Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et voilà, il est là. Espérons qu'il n'ait pas attendu trop longtemps. De l'autre côté de la porte virtuelle, on va essayer de l'imaginer, le studio virtuel, notre ami Loïc Tomato qui est avec nous ce soir. Comment vas-tu? Eh bien, bonsoir à vous deux. Merci beaucoup. Merci, ça va bien. La Très bien. forme, Et merci à toi de nous rejoindre. merci d'avoir Merci à vous aussi. pris le temps ce soir et d'avoir profité de l'émission comme un random. Les viewers, vous n'êtes pas des randoms, c'est pas vrai. Merci d'avoir patienté. Et là, c'est 100% dédié à toi ce soir. Tu vas nous raconter ta vie, ton œuvre, ton passé, ton présent et ton futur. On va en savoir un petit peu plus. Ça fait un petit moment qu'on cause. On dit ah ouais, faut qu'on cale une date. La date est arrivée, Ouais. enfin, qui est un petit peu avancée. Des bisous à c'est niveau santé à Joy, du coup, vous avez juste inversé. Donc c'est parfait, ça a convenu à tout le monde. Toi, Luc, tu voulais passer des fois un petit peu plus tôt. Elle, ça l'aide. Donc moi je dis quand ça convient à tout le monde, moi je trouve ça merveilleux. Donc des bisous à tout le C'est monde. nickel. Je vous souhaite de se rétablir en tout cas. C'est En ça. tout cas, nous, c'est ce qu'on préfère dans le YOLO Show, avoir des invités Oui. et s'intéresser à ce qu'ils font. Et je sens qu'avec toi, ça va être un gros dossier parce que tu as l'air vraiment multicarte. Il y a l'air d'avoir des Ouais, choses. j'ai trop les mains. Tu nous as dit, vous avez le temps? On a fait, bah oui. Et t'as fait, bah ça va. Exactement. Donc il y a beaucoup à dire dans le chat si vous avez des questions. Donc déjà dans le chat je vous balance un lien. Donc le lien que je donne évidemment c'est donc ton site Loïc comme ça au moins je le donne dans le chat pour ceux qui écoutent parce qu'on pense aux gens qui vont écouter le podcast audio Spotify, Deezer, etc. Loïc-tomato.fr, tomato Tomatot.fr. Donc Loïc Loic-tomato Tomatot.fr. Comme ça vous l'avez pour ceux qui ne font qu'écouter dans un coin. C'est parfait pour vous. Dans le chat, c'est donné. Alors, déjà, comment j'aime bien dire ça. Comment déjà aujourd'hui tu te présenterais? T'arrives sur scène. Imagine, t'as 1 million de personnes devant toi. Au moins ça, minimum. Comment tu te présenterais professionnellement? Enfin voilà, de ton être. Comment tu te présenterais ce que tu es, ce que tu fais en regroupant tout ça. Alors, si je devais me définir vraiment le plus basiquement possible, je serais tenté de dire que je suis développeur et créateur de contenu autodidacte sur Internet. C'est pas mal. C'est Ça. très global. Donc tu commences par développeur en fait. Oui, je commence par développeur parce que c'est ce que j'ai choisi de faire en termes de... Enfin, dans le métier, je veux dire. Professionnellement, j'ai décidé de me tourner vers l'informatique. Voilà, au niveau des études et autres, on en parlera justement de tout ça. Et le côté qui va nous intéresser aussi ce soir, le côté un peu artistique, le côté dessin, illustration. Ça, du coup, ça c'est le côté plus passion, mais qui peut arriver sur le côté professionnel. Comment tu le définirais ça justement? Alors professionnel dans le sens peut-être donc bon pas le sens où vraiment je décide d'en faire un métier vraiment à part entier, mais vraiment d'en vivre pour moi-même en fait. Et si un jour j'arrive à en vivre de l'illustration etc., ça sera encore mieux. Hein. Ça serait merveilleux. On parlera un petit peu de tout ce que tu mets à dispo, à toutes les cartes que tu te donnes pour potentiellement pouvoir en vivre. C'est-à-dire où est-ce que tu en es actuellement, déjà d'où t'es parti. Ce qui fait pas mal de cartes. Et parlera aussi de la dimension développeur du coup. Oui, forcément. Un peu. Ce sera intéressant d'en parler, mais je pense que quand on va commencer par ça, on va faire ton cheminement, voir à quel moment ta passion pour l'informatique, le développement est arrivée, à quel moment aussi ce côté dessin, cette passion du dessin a commencé, et à quel moment elle a grandi. Donc j'adore toujours partir du lycée. Je pense que c'est toujours une bonne base, sauf s'il y a toujours des choses plus intéressantes qui peuvent se passer lors des périodes primaires au collège. Mais toi au lycée, c'est quoi? C'est l'informatique à fond? C'est pas ça encore? Ça donne quoi toi au lycée? C'était pas du tout. Non, c'était pas du tout ça. Franchement, alors ça dépend de quoi on parle, donc on parlera d'informatique ou après de l'illustration, etc. En tout cas au lycée, pas encore d'informatique. C'est essentiellement la biologie. Ah donc tu partais sur complètement autre chose. Le métier visé à cette époque-là, quand tu es au lycée, tu voulais partir sur quoi?
C'était, enseignant dans la biologie, Ah, terme quand même de enseignant. l'SVT. D'accord, ok. Lycée, ouais. Enseignant au Ah, enseignant, collège ouais. ou Collège, lycée. collège, lycée, d'accord. Donc, et à quel moment, donc c'est-à-dire que là, donc tu fais ton lycée, t'es au lycée, tu as cette optique-là. Le dessin, ça, à cette période-là, t'aimes dessiner, t'aimes griffonner ou pas plus que ça? Point de la table Depuis parce que très tu longtemps. t'ennuies en cours de maths. Ah, bah, il y a un petit peu de ça. Alors surtout au collège, je dirais. Au lycée, moins. Mais ouais, sinon j'aimais bien dessiner depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir, dans ma famille, un frère qui, en a fait un métier. Il a fait Ah, il fait des quoi études d'art et cetera. comme précisé comme métier Bah, là, maintenant? actuellement, il vit sur Paris, là, actuellement et il travaille là dans une boutique de prêt-à-porter et cetera. Zara, je crois que c'est. Et mais disons qu'en fait, il a fait des études d'art en Martinique. Il a fait, bon, beaucoup de dessin, de photographie aussi. Donc D'accord, ok. beaucoup, ouais, un artiste, quoi. Un, un- Vraiment, un artiste, c'est fou. Bon, bah, c'est bien déjà, ça te fait déjà une bonne base dans la famille, ça te fait un bel exemple bon, à suivre, en tout cas une belle inspiration. Et Il y a tout à fait. une question qu'on t'a pas posée, c'est où est-ce que tu vis? Et je Mmh. crois que tu viens de nous donner un Ah indice. oui! Ah bah, du coup, ah, même pas, pas peut-être forcément. pas. Attends. Parce que du coup, quelle heure il est chez toi Alors là tout de là, suite? actuellement chez nous en France, il est 21h31 Ouais. ce soir pour ceux qui écoutent. Quelle heure est-il chez toi actuellement? Et donc pour moi, il est actuellement 15h31. Donc on a un petit -10. Par rapport à nous, Oui. hein. C'est-à-dire que dans 6 heures, il sera à l'heure que nous, il est actuellement. Et alors, est-ce que tu es dans un pays où la langue nationale est le français? Oui, tout à fait. C'est un bel indice Ah, déjà. alors attends, mais ça réduit de vraiment beaucoup. -6, c'est New York, hein, en gros. Ouais, New York, c'est -6 aussi, mais à New York, ça m'étonnerait que tu croises beaucoup. Ah, quoique, je pense qu'aux États-Unis, tu dois quand Et même croiser donc, pas mal de Français. ça peut être que les dom-tom, que Guadeloupe ou Martinique. Est-ce qu'il a. Alors, faut choisir. Faut T'as choisir. parlé de la Martinique, je suppose que ça doit être là. Non, Et zut, c'était c'est raté. Guadeloupe. C'était l'autre. Guadeloupe, tout à fait. Et il fait quel temps? Parce qu'on parlait Ah du temps oui. comme des petits vieux. Il fait quel temps, toi? Alors actuellement, ça va, même s'il y a beaucoup de nuages. On approche un peu de la saison, cyclonique, à vrai dire Ah. et petit à petit. Niveau, Donc il y a des ondes qui vont arriver au fur et à mesure. niveau température, ça donne quoi? Ah C'est du chaud? C'est du moins chaud? oui, 30-31. il va dégoûter la terre. Ça Ouais, va. Ouais, être un bah, petit on va vite 30. me détester si j'en parle plus. Bah, moi, ça me dérangerait pas parce que moi, passer le 20, je suis en sueur. Donc, moi, personnellement, j'aurais du mal. Mais peut-être que c'est une autre. Un 30 en France et un 30 là-bas, c'est pas le même 30. Donc, Ouais, non, c'est plus humide ici et je trouve plus doux. J'ai déjà eu l'occasion d'être allé un petit peu sur Paris l'été et ouais, on sent la différence, c'est plus agréable chez toi, là? très clairement. Je dirais alors là, ça va, je veux dire. Bon, je suis pas au En, soleil, hein, je suis à l'ombre et cetera. Ça va. en même temps, entre la Guadeloupe et Paris, moi, j'ai fait mon choix. Il est pas- Juste Paris, moi, Ah, ça ne m'enjaille pas. Bon, voilà, ne détaillons pas. les Mais vacances, C'est sûr. c'est ça, hein. Mais surtout, c'est pour vrai. en revenir à notre sujet, je pense qu'en étant Oui. développeur et en faisant de l'illustration, mais sur Internet, le fait d'habiter en Guadeloupe, ça doit pas être dérangeant. Tu dois pouvoir... Enfin, t'es Mmh. relié au monde par Internet. Est-ce que tu travailles physiquement pour une boîte en Guadeloupe ou est-ce que finalement tu es À distance, quoi. à distance? Non, non, toujours à distance. C'est vrai qu'ici, bon, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Et je cherche pas après à me faire connaître, même ici en soi. Surtout sur Internet, c'est beaucoup plus simple et puis ça ouvre plus de possibilités, tout simplement. Donc, en plus, là, la période du Covid et tout ça, alors imaginez, c'est déjà un peu le bordel. Donc, On peut le dire rapidement, on y c'est reviendra plus simple. quand on va faire ton cheminement et revenir au lycée. Mais tu Mhm. bosses dans sans forcément dire son nom si tu n'en as pas envie, mais quelle entreprise et qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu y fais? Eh bien, en fait, c'est simple. Je ne travaille pas encore dans une entreprise. Je suis encore étudiant. Ah, donc du Ah, coup, tu es peut-être comment ça s'appelle bah, t'es dans une boîte, mais c'est pas stagiaire, c'est une boîte d'étudiants. alternant. Non, Même non, non, pas? non, non, en fait, bon, j'ai déjà des diplômes, et cetera. Non, en fait, non, c'est-à-dire que j'ai déjà des diplômes déjà qui me qualifient en tant que développeur. Après, j'exerce pas vraiment dans une boîte, c'est comme ça. Des fois, on me demande pour me donner un coup de main et Voilà, moi, et ça te fait, je tu fais décide des petites comme prestats. ça.
Ouais, voilà, juste des petites prestas et ça peut aider un petit peu. Ouais, le côté freelance, quoi, on va dire, le côté Voilà. freelance là-dessus. Ok, non, mais voilà. Voilà, mais on peut pas se déclarer tant que quitter quand on fait des études, donc Ah oui, voilà, c'est non, un peu après, particulier. tous les sous-détails, mais ouais, on voit un petit peu comment sans parler d'arrondir les fins de mois, de juste y arriver. Mais revenons à ce lycée, donc là, donc le dessin, t'aimes dessiner, déjà. C'est marrant, c'est que t'adores Oui. dessiner, mais tu te dis jamais, ça en sera un métier, mais plus jeune, ça a toujours Ah non, cette tendance c'était comme ça. le dessin, mais tout ce qui est lié à l'art. J'ai remarqué, alors peut-être de plus en plus, mais on est encore dans des générations, des époques où l'art, ça fait très... l'art ne peut être qu'une passion et pas un métier. Alors de moins en moins maintenant. Mais ça reste toujours... C'est un peu compliqué, ouais. Bosser dans le cinéma, non, tu fais des petites vidéos pour t'amuser. La musique, oh, tu bidouilles. Jamais, ça reste des choses très abstraites et je pense que c'est très compliqué aussi de rentrer dedans. Dans tout ça. Dès le départ, surtout. Il y a quand même Illustrateur... disons que Illustrateur, c'est quand même un peu plus installé. Enfin, Oui. au moins graphic designer, tu vois, des trucs. Oui, il y a plein de dans ce métiers goût-là, mais... qui sont soit dans le jeu vidéo, soit dans la bande dessinée, soit il y a plein de métiers qui peuvent y être associés. Mais c'est vrai que l'art, ça fait souvent. Beaucoup moins maintenant, mais ça a été assez compliqué. Et à quel moment tu fais ton virage? Donc là, t'aimes le dessin, tu veux être prof de bio, enfin de SVT. Ouais, littéralement. Donc t'as ton bac, je suppose, ou pas. Hein. Oui. Donc tu as ton bac. Oui, du coup, oui. Donc tu l'as bac eu. S, du coup. Toujours cette envie d'être prof de SVT à ce moment-là? Ouais, juste petite anecdote, j'avais pris une option par contre ISN, tu sais, un petit peu d'informatique dans le bac. C'est bien ça. Mais ça a pas, mais c'est pas du tout par contre ce qui a contribué pour autant. Je veux dire, j'ai fait parce que je voulais faire autre chose que la bio, la physique-chimie dans les matières là. Mais est-ce qu'en tant que Dans l'ancien jeune, bac, en tout tu cas. étais fan d'informatique quand même, je veux dire, ou vraiment l'informatique c'était juste Oui. envoi de mail? Non, voilà, c'était l'informatique Non, quand même bien non, je mets installée. bien l'info aussi. Tu savais J'étais un peu faire curieux. un peu plus qu'allumer un ordi, on est d'accord. On est d'accord, bien sûr. Voilà. Il y en a chez qui j'ai vu Ouais. l'informatique, des fois est venue beaucoup plus tard. Après, c'est des générations beaucoup plus anciennes, quoique. Et du coup, là, après le bac, tu pars sur quoi? Parce qu'on est encore sur sur de la bio. Eh bien, je pars sur une prépa bio, BCPST plus précisément. Donc, toujours ici, à Guadeloupe. Et donc, toujours la bio. Hein. Voilà. Je me suis dit que je voulais faire ça. Pourquoi? Parce que mes résultats n'étaient pas pour autant les mieux au lycée. J'étais pas non plus très sérieux comme ça élève. griffonne sur le coin de la table, Donc, hein, ça dessine. Donc, eh ben ouais, voilà. Et je me suis dit, bon, faut que je me bouge un petit peu. Alors, je me dis, je vais me lancer, je vais essayer d'aller en prépa. On me disait, tout le monde me disait pas y aller, mais je me suis dit, j'y vais quand même. Je fonce. En fait, je Et ça viens m'a de pris, comprendre. Tout ça, c'est en Guadeloupe. Oh, C'est-à-dire, toujours, on est toujours en Guadeloupe. D'accord, ok. Mais tu y es depuis quand? Depuis le début en Guadeloupe? Depuis mes 3-4 ans. D'accord, ok. Je voulais Donc, savoir à depuis quel moment quasiment toujours. Ouais. tu es allé. D'accord, ok. Donc, voilà, sur ça, je me dis, est-ce que c'est arrivé plus tard pour le travail ou c'est vraiment dès le début? Ouais, donc tu as fait toute ta scolarité, là-bas. Et cette prépa, du coup, c'est 1 an? Non, alors en fait, à la base, c'est 2 ans de prépa. Et c'est là justement que j'allais parler du virage. Ah, le virage. C'est très étonnant. Enfin, vraiment, je sais que on se dit, ouais, pourquoi à ce moment-là? J'ai fait qu'une année de prépa en fait. Et c'est durant la fin de cette année que le virage a eu lieu. Un jour précis, à une heure précise. Oh là là, du Très teasing. en détail. Vous le C'est saurez le une 21 juillet. révélation. Il y a un Et truc j'ai qui pas vu t'est la révélation, tombé c'est sur pas la moi qui tête l'ai et à vu. ce moment-là... Alors, qui a eu cette Ah, mais révélation? pour le coup, c'est très marrant, c'est très anecdotique parce que c'est pas moi qui l'ai eu on va dire, cette révélation au départ. C'est un de mes profs de prépa qui faisait un petit peu, il enseignait l'informatique, parce qu'on en fait toujours un petit peu en prépa BCPST, D'accord. 2-3 heures par semaine. Et eh bien, je ne faisais pas trop attention à mes résultats en info. Bon, c'était bon, mais j'y prêtais pas plus d'attention, tu vois. Et un jour, j'étais en classe de maths. Il vient, genre, il me tire de la salle, comme ça. Il demande rien au prof. À Il te personne. dit, tu pars, Il me tu met dans sors. une salle d'info. Il me met devant un PC. Et il me dit, tu t'inscris à toutes les filières informatiques. Quoi. Genre, Mais j'étais bizarre, là, je cette savais pas façon du de tout ce qui faire. m'arrivait. Il t'a pris au hasard ou il connaissait Moi, tes vraiment, capacités, moi, il me tes connaît bien. penchants? Et j'y viens justement, et donc il me fait inscrire à tout, il me fait voilà. Parce qu'en fait, ça allait fermer dans pas longtemps, tu sais, les trucs d'inscription, tout ça, moi, je comptais continuer. On va dire, mais lui, il savait quelque chose. Et donc là, il parle à moi, il me fait, écoute, c'est très très bon en informatique. Mais vraiment à ce point-là, genre pour me sortir de la salle et me faire inscrire comme ça, j'y croyais pas, tu vois. Les autres se sont posé la question, La logique, il va quand se même. prendre une raclée. Et alors, c'est là, bon, qu'après c'est un peu spécial, il m'a montré ma dernière copie, qui était une épreuve type de concours. Donc pour prépa, bon, faut savoir quand même que c'est de base des trucs assez haut niveau, hein, quand même.
même si on fait un peu d'infos comme ça, c'est quand même, c'est pas rien. Et ben j'avais fait quelque chose qui était, selon lui, bien meilleur que lui-même ce qu'il avait fait comme correction, quoi. Enfin, vraiment, j'étais surdoué, il me disait, mais non, Oh là là. C'est je sais cool pas. ça. Je sais pas tout comment le prendre même aujourd'hui. Et donc, du coup, il me fait, bah, voilà, vraiment réfléchis-y, etc. Et finalement, j'ai pris du recul, je me suis dit, je m'en sors peut-être mieux finalement en info qu'en bio, et c'est là que j'ai décidé, je partais en BTS. Donc là, je devais recommencer à partir du début Et du des coup, études. t'as fait un BTS donc 2 ans, BTS informatique 2 ans, ouais. pur. Et là, c'est 2 ans informatique, alors c'est le BTS SEO, toujours dans le même établissement Ouais. en fait que là où j'ai fait la prépa d'ailleurs. Donc voilà, et j'ai majoré ma filière, Oh là ma là. promo. Magnifique. Et On s'applaudit. donc là, et ça m'a permis de rentrer directement en L3 d'informatique, donc en licence d'informatique scientifique, à Fouilleul, donc toujours en Guadeloupe. D'accord. Donc Et c'était un très bon choix, c'était effectivement ta filière. mmh. Ah Et donc bah, oui, c'était au final, ouais, ma filière. J'aurais bien moins réussi en bio. Et peut-être que je m'en serais pas autant sorti sans l'informatique. donc bac plus 3. Et donc, bac plus 3. Là, j'ai terminé ma licence cette année et je l'ai eu. Donc Ah là, je bah passe en bravo. master l'année Oh prochaine. là là, donc tu l'as terminé là, l'année qui Donc vient de se voilà. terminer là tout de suite. L'année Ouais, scolaire. tout à fait. Oh là là. Et c'est tout frais, tu vois, on t'invite, c'est tout frais, c'est magnifique. Et du coup, c'est quoi pour toi la rentrée de septembre parce que pour moi, c'est là les rentrées. Rentrant en master. Bah, Bon, rentrant en master et on va essayer de préparer le CAPES. Ah oui, parce que ton Et but, c'est quand même de rester prof. Mais attends, donc t'es toujours dans le même Toujours en but enseignement. depuis le... Toujours. Alors, Voilà, en fait, l'informatique c'est cette fois, toujours du coup. enseignant. Et Programmeur. l'informatique. Ouais, tout à fait. Hmm. Mais il y a une raison, je veux dire. Parce que, encore une fois, tu sais, on parle souvent des gens qui sont là et qui savent pas ce qu'ils veulent faire ou qui savent ce qu'ils veulent faire. Moi, je me dis, je suis dans aucune des deux catégories. Enfin, je pense, selon moi. Pourquoi? Parce que je sais, il y a des trucs que j'aime, je sais. Il y a des passions que j'aime faire, mais rien qui me fait envie professionnellement, de base. Et alors, je me suis dit vers quoi me tourner. Je me suis dit, on va essayer de chercher quelque chose qui pourrait me donner du temps à côté pour avoir des projets, tu vois, faire des choses, etc. Et qui est une situation assez stable pour que je puisse, dans le temps, m'en servir afin de peut-être un jour me développer dans un de mes domaines. Et ainsi, lâcher le boulot et puis Ah, enfin mais Oui, non, m'exprimer dans un domaine qui me plaît. c'est un bon choix, en effet. Un Ouais, jour. si tu veux avoir plus de temps pour Et, toi, mm. c'est un très Et bon donc, c'est choix. pour ça que j'ai décidé d'être enseignant. Parce que selon moi, c'est le métier qui, bon, déjà, j'aime bien quand même faire aider les gens, apprendre, etc. J'ai toujours aimé un peu la pédagogie aussi. Donc, et en plus, en informatique, c'est encore mieux. c'est ça, t'as gardé Et la base. voilà, donc il y a la base, tu vois. Mais au moins, je sais que je pars avec un bagage en tant qu'enseignant qui me permet de changer de virage un jour. Si je me dis, ça y est, je suis prêt à soit me développer dans l'illustration, par exemple, si je vois que j'ai bien progressé, que j'ai continué à me faire un peu connaître, à commencer un peu à gagner d'argent derrière pour avoir mes propres projets et en vivre peut-être, là, petit à petit, lâcher la carte d'enseignant. Ah, c'est Mais je pense que c'est compliqué de ça me partir donne des bagages. comme ça, je veux dire. Oui. Voilà, partir directement en illustration, c'est plus compliqué selon moi. Et donc, du coup, l'aspect illustration vraiment développé, ça a commencé comment? Ouais, c'est ça, c'est Parce quand que jusque-là, donc tu nous parles de développeur, d'être prof, t'as pas vraiment changé d'orientation. Et le dessin, bon, c'était du dessin en coin de la table, on a compris. Mais à quel moment ça devient sérieux? À quel moment ça va sérieux? Je vais dire, ça a commencé il y a... On n'est pas loin des 1 an, là. Très clairement. Ah bah c'est C'est-à-dire que le j'avais Covid. acheté une tablette graphique il y a quelques années. Ouais, on va dire que c'est ça, hein. Tu sais, ça a aidé un peu, je trouve. Plein de personnes se sont lancées. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans l'illustration, vraiment concrètement à faire des choses, même financièrement, au final, à m'y mettre. Parce que j'avais acheté il y a quelques années une tablette, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisée, elle marchait pas très bien, donc j'étais pas encore à fond dans l'illustration, vraiment dans le numérique, je veux dire. Et après, j'ai racheté une nouvelle tablette. Ah, je la vois, mais je l'ai là aussi, hein, je l'ai préparée. Désolé, j'ai pas à vous montrer. Et moi. voilà, bon, et donc, je me suis, en fait, je l'ai utilisé. Et genre, j'ai recommencé à prendre goût à l'illustration, mais sur le numérique, hein, j'en ai toujours fait beaucoup sur papier, comme ça. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu faire un projet. Donc, enfin, j'ai l'occasion, dans mes études, j'ai du temps en licence, je peux faire un peu quelque chose de mon temps à côté. Je me suis dit, quoi faire? Est-ce que je fais un projet de développement? Est-ce que je fais un projet en lien avec l'astronomie? Puisque ça, c'est un autre domaine que j'ai pas mentionné, que j'adore Oh énormément. là là, multitâche. Ou alors, l'illustration. Et au final, l'illustration, c'est un des seuls domaines sur lequel je n'ai encore rien fait. Alors je me suis dit, tu sais quoi, j'ai toujours aimé faire des petites BD. On va faire une BD, une vraie BD. Et donc, je me suis parti dans l'idée de créer ma propre bande dessinée à ce moment-là. Mais bande Donc c'était dessinée, vers fin pas- août, début septembre. Mais pas dire que ta finalité, c'est vouloir de la faire papier qu'elle sorte vraiment. Est-ce que c'est- Alors ça a été compliqué.
c'est l'organisation, hein, toujours. Au début, c'est Ah, pas évident pour une première fois en tout cas. ouais, Et j'ai décidé de faire d'abord en format numérique parce que c'est ce qui est le d'accord. plus simple pour moi, le plus accessible, c'est plus optimiste, on va dire. Et faire Mais tes après, preuves si aussi. j'ai l'opportunité, ouais, aussi, c'est aussi ça. Et après, bah, si j'ai bon, les dons, si j'ai du soutien derrière, ou moi-même après, bon, en économisant un peu, etc., bah, faire un nombre d'exemplaires en papier. Je vais vous Voilà. montrer Et après, l'offrir ou le donner. pour ceux qui regardent hein, et ceux qui écoutent l'émission et qui réécouteront le podcast, hein, vous irez, il y a toujours la vidéo YouTube de l'émission pour voir vraiment, sinon je rappelle, hein, loic-tomato.fr pour voir un petit peu tout ça, parce qu'il y a quelques planches pour qu'on puisse voir les premières pages, un petit peu, Ah oui, on va les et regarder. quand ça peut dater quand même, parce que j'ai voulu le faire, j'étais tellement pressé de commencer à travailler sur ce projet, j'ai fait déjà les premières plantes. Donc bon, Et je donc, sais pas si je tu reviendrai un les as jour dessus. diffusés sur ton site et sur peut-être tes Ouais. réseaux. Oui aussi, du coup, il y a un Mais petit moment. est-ce que du Mais coup, ouais, elles sont on là. peut l'acheter? Tu Ah non, elle est en cours commercialises de ou c'est vraiment conception. gratuit? Je- Non, elle est en cours de conception et elle sera accessible, je pense, gratuitement en format numérique. Et en fait, les dons vont permettre après à côté de faire un format papier et puis je le donnerai à tous ceux qui ont contribué à cette version Parce que papier. comment tu vois le financier c'est quand tu dis don comment les gens peuvent te soutenir très concrètement sur quelle plateforme? Il y en a plein des plateformes de soutien de créateurs. Oui, Où est-ce qu'on peut te il y a retrouver plusieurs pour te manières. soutenir? Vas-y, dis-nous tout. Alors, les deux principales, je dirais, c'est Patreon. Donc j'ai fait un Patreon, j'ai fait des paniers, des contreparties, et j'ai déjà actuellement quelques personnes, donc j'en profite pour remercier énormément tous qui sont là depuis plusieurs mois, et c'est déjà génial, je veux dire, comment on fait. Et après, il y a Twitch, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à me lancer dans le stream vers début février, parce que je savais qu'avec Twitch, je pourrais ainsi avoir plus d'interaction avec les personnes qui me suivent. Est-ce que tu Parce que dessines bon, sur tes lives? ouais, du coup je dessine, du coup je fais des dessins, on crée des personnages ensemble, on discute, on se donne des conseils, etc. On évolue ensemble voilà, autour de ce projet. Non, mais ça c'est fou. Hein. Donc c'est beaucoup On plus avait intéressant, reçu Sanglar, qui est lui est développeur, qui crée son jeu et qui en même temps crée son jeu pendant ses streams. Qui stream sa création de jeu. Exactement. Donc en Ouais. fait, ça c'est assez fou et il échange en direct avec la commu pour des retours. Et je trouve que quand tu crées un projet, qu'il soit musical, jeu vidéo, artistique comme toi, je trouve ça fou. Voilà, je trouve que c'est le meilleur moyen de bien le vendre et de vraiment fédérer une communauté. Donc c'est un très bon Tout à fait. choix. Nous validons. C'est spécial quand même parce que je stream pas toujours quand je continue à faire la BD, etc. J'essaie de garder une certaine discrétion pour un peu laisser du mystère et laisser un peu les gens réfléchir sur ce que moi après je leur donne au niveau du lore, de l'univers. Ah, et de pas tout dévoiler personnages. parce que si on a tout dans tes lives. Discrétion, Voilà. Ah ouais, de pas tout montrer, ouais. Voilà, pas tout. Donc vraiment, au pire, même au moment où il y a quasiment personne, des fois, allez, bon, là par exemple comme hier j'ai fait un peu une conception d'un personnage qui apparaîtra dans la BD. Je n'ai pas dit beaucoup, mais on peut quand même voir vite fait des choses. Mais je trouve que c'est sympa comme ça de pouvoir laisser des petits trucs. Et t'as quel objectif de durée, enfin, pour la production de la BD? Tu la vois finie quand, du coup? Ça, c'est la question qui est le plus tabou. Parce que comme c'est une première fois, je ne peux pas estimer moi-même combien de temps ça va me prendre. Je te Sachant, pose la que question c'est- parce que Sanglar, c'était justement la réponse qu'il nous donnait. C'est que il développe son jeu et que ça prendra le temps que ça prend. Et que en fait, le fait de le développer, c'est aussi important que de le sortir. Et que c'est là, comme lui, c'est un hobby, il prend son plaisir en développant. Et donc, ça allait durer assez longtemps. Est-ce que toi, c'est la même démarche? C'est-à-dire que le voyage est aussi important que la destination? Exactement. Désolé, ça sera à peu près la même Ah, mais réponse. non, mais je c'est pense, beau. hein, Hein, pour le coup. et je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, t'as peut-être des nombres de Bah, pages. le but, Combien de pages? Oui. Est-ce que tu sais? Alors, attends, produite ou publiée là, enfin, bon, par l'extrait, non, je veux dire. les deux. Combien il y en a? Combien t'as de planches de fête Validé, quoi. et Là, j'ai environ un peu plus d'une dizaine de pages. D'accord. déjà. Et une finalité, c'est Et combien en fait, de ce que pages? j'ai décidé, et finalité, alors, À peu près. Hein. pour la BD au total, 60-70 pages. D'accord. Oh oui, c'est Pour un avoir beau une projet. histoire Hein. déjà sympa. Mais en fait, ce que j'ai décidé pour qu'il soit un peu plus intéressant, c'est probablement de sortir par chapitre. C'est bien ça. Et après, une fois que tout est sorti, après je refais une version papier, et puis après là, ça sera comme ça tout d'un coup en papier. Mais non, mais je trouve que c'est une bonne Grand idée. ouvrage. Le côté, tu vois, quand tu disais, l'édition en réel, c'est compliqué, les maisons d'édition, l'auto-édition, enfin, c'est assez complexe. Ce milieu-là, il n'est pas accessible en un claquement de doigts. Et je pense que soit tu as les contacts, ou si tu les as pas, faut faire ses preuves. Et le côté de faire du tout numérique,
avant de un jour, peut-être, je te le souhaite, d'arriver vraiment, d'être papier, et peut-être tu vas la Fnac ou je ne sais quoi et tu le trouves. On te souhaite tout ça, évidemment, hein, je trouve que ça serait merveilleux. C'est toujours, si tu arrives à quelque chose de fait, qui a fédéré une communauté, quand tu iras voir quelqu'un qui te produira potentiellement, ça fait déjà, regardez, j'ai fait ça, il y a tant de personnes qui ont suivi, qui m'ont donné, tu peux faire sur les sites des promesses d'achat, il y a plein de choses qui sont possibles, donc ça te fera déjà une belle expérience pour montrer et pour montrer patte blanche, et faut aussi que ils puissent te faire confiance, parce que quand on te connaît pas, faut que les gens qui vont lâcher de la thune pour toi soient prêts à soient sûrs, quoi. C'est là que Patreon, c'est génial aussi, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu donnes un petit contenu et tu montres aux gens comment ta production, comment tu produis la chose. Par exemple, tu leur sors chapitre par chapitre, et ça permet de, en même temps, les intéresser et puis former une petite communauté qui en amènera une plus grosse, etc. Patreon, c'est vraiment idéal, en fait, pour quelqu'un qui commence. Et puis, C'est effectivement, bien, ouais. pour la prochaine BD, tu auras toute cette assise et tu pourras dire, voilà, j'ai fait ça, financez-moi. Ouais. La partie la plus compliquée à gérer, je pense, en même temps, c'est la communication. C'est vrai que je me rendais pas compte à quel point c'était énormément de travail de communiquer sur différentes plateformes, donc juste sur Twitter, sur Discord, après sur Patreon. On va pas te donner tort. Au début, j'ai eu du mal à m'organiser. On va clairement pas te donner tort. C'est très compliqué. D'accord, j'imagine pour vous. C'est un métier à part entière, la communication. Ma femme travaillant dans la com, c'est vraiment un métier à part. Et moi, ayant fait beaucoup d'interviews de développeurs dans un autre cadre, de développeurs de jeux vidéo, à chaque fois, c'est la même chose, la communication. C'est le truc qui revient à chaque fois. Leur métier, faire leur truc, il n'y a pas de problème. Il y a les problèmes habituels d'un développement, d'un projet, mais la communication, sachant que des studios indés, c'est souvent eux qui le font eux-mêmes. Toi aussi, hein, tu multitâches, comme on dit. Et la com, c'est le nerf de la guerre. C'est pas si simple, c'est plus dur qu'on ne le pense. Et c'est ce qui va faire que ton projet va marcher ou pas. Ouais. Et après, il faut aussi. Il y a un truc que tu peux vas-y. faire aussi, c'est c'est pas de la communication, mais de la présence physique dans les salons. Par exemple, les salons de bande dessinée et d'illustration. Est-ce que c'est un truc que tu as envisagé? Alors, tu es en Guadeloupe, donc tu vas peut-être me dire non. Mais Ouais, en métropole, en malheureusement, tout cas, il c'est- y en a pas mal, hein, et ça peut donner de la visibilité. C'est un peu la frustration. Franchement, je me dirais, si j'étais en métropole, j'aurais vraiment réfléchi à cette opportunité-là, concrètement. Après, bon, il y a eu le Covid, déjà, Ouais. ça n'a pas aidé, pour ceux-là en tout cas. Mais heureusement, il y a quand même eu quelques salons virtuels que j'ai pu trouver et auxquels j'ai pu participer. C'est C'était cool, ça. bien, mais malheureusement, c'est sûr, ça serait génial. Un jour, un salon vraiment IRL, quelque chose de super, je pense, à faire. Mais il y en a pas Mais mal. bon, je me suis contenté de ça et c'est déjà ça. Parce qu'un billet, parce que Mais bon, j'avais du mal à me rendre compte, un billet aller-retour, parce qu'en général ce serait ça, hein, c'est combien après ça dépend des périodes, ça dépend aussi c'est. Mais ça coûte combien un Ouais. billet pour de toi, de ton aéroport jusqu'à Paris, quoi. Alors, c'est moins cher quand tu es Dans résident, les- je crois. Non, quand je suis résident, enfin, dans ce sens-là, Guadeloupe, France, Il y a la Guadeloupe, tu sais, aller-retour. continuité territoriale. c'est- Oui, enfin, comment expliquer? Bon, on va dire, pour quelqu'un qui part d'ici, tu vois, pour aller en France et puis revenir, c'est moins cher que quelqu'un qui est en France, qui vient en Guadeloupe et qui repart après en France. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord, donc oui, ok. Alors, Donc, je pourrais pas expliquer pourquoi. moi qui viens, peux pas c'est plus expliquer cher, mais toi Non, qui viens, c'est moins cher. c'est un principe, c'est la continuité territoriale. Mm. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut que ce soit, pas limite après coûtant, mais en tout cas moins cher, pour permettre la continuité aux gens des dom-toms de venir en métropole. On considère que c'est un droit, quelque part. Oui, et on a même des aides en fait pour ceux qui sont résidents ici, qui vont par exemple faire des études en France et qui veulent passer de temps en temps quelques années, revenir. Donc des si fois. ton Patreon qui ramène des sous te le permet, ça a aussi moyen aussi peut-être de te payer le billet, un accès, enfin voilà, tout est possible. On va dire. Ah ouais, alors, si ça progresse un petit peu Patreon, peut-être, pas Patreon, avant un certain temps. Un des pour le moment. objectifs Et du Patreon. ça pourrait être un objectif, et c'est vrai que au final, j'ai pas noté ça. C'est vrai, parce qu'au note-le, final, ouais, c'est une bonne idée. ça peut clairement t'aider à te développer. C'est vrai que en ce moment, c'est tout. Mais je pense que le mot en ce moment, c'est quelque chose qu'on utilise partout et dans tous les ça. domaines. Ah, en ce moment, vous comprenez, Absolument. monsieur. Et en ce moment, ça dure depuis 1 an et demi ou 2. Ouais, c'est ça. Ça fera 2 ans de toute façon. On va arriver aux 2 ans parce que jusqu'à mars, on le dira toujours un petit peu. Hein. C'est pas en un claquement de doigts que tout va se relancer évidemment, mais c'est petit à petit et dans plein de domaines. Mais en tout cas, on souhaite de faire ces salons-là parce que de le faire, ça aussi, ça prouve voilà qu'il y a un certain step-up
d'être accepté parce qu'il y a des places limitées aussi, hein, dans les salons. Ouais, il y a un salon que je te recommande, c'est le salon de Colomiers dans mon coin, là, dans ma région. Il veut venir, il veut sa BD. Il veut sa BD, là. Ah bah, On- Il y aurait moyen. pourquoi pas. je t'enverrai le lien. Lo, il paye le billet. Mais En vrai, ouais, je dis, tu m'envoies un billet, je viens tout de suite. Hein. Pas de problème. Le temps que ça se par passe. ailleurs, Alors, et en plus de ta BD, donc de ce que je vois, Mhm. tu as Commission Open sur ton Twitter, donc tu es aussi Ouais. prêt à faire de l'illustration sur commande. Oui, entre autres, ouais. Je me suis fait il y a pas longtemps. Comme c'est assez, enfin relativement par rapport à d'autres personnes, c'est au final assez récemment que je me suis lancé dans l'illustration, vraiment beaucoup. Alors je savais pas comment m'estimer la valeur de mon travail, etc. C'est souvent compliqué de c'est se dire compliqué, ouais. à combien est-ce qu'on peut estimer ça. Au départ, c'est pas évident. Alors j'ai posé des premiers prix qui sont, on m'a dit, un peu trop chers, mais comme je prends comme beaucoup de plaisir à le faire et que bon, c'est les débuts, je me dis c'est pas grave. J'aime bien en faire même comme ça. Hein. Des fois, j'en ai offert à quelques streamers. Quand je passais sur des streams, comme j'aimais bien ce qu'ils faisaient, hop, j'en faisais un petit dessin et puis je leur envoyais. Ça faisait toujours plaisir. Et après, comme ça, ils parlent un peu de moi à côté. Ouais, des échanges de services, même sans en demander. Hein. Mais moi, j'aime bien faire ça pour le moment, en tout cas. Mais c'est sûr que quand j'aurai plus de visibilité, que ça ira un peu plus loin, là, par contre, je poserai un peu plus de cadre sur. Ouais, ça, sorte de quand tes compétences vont grimper, en général, c'est ça, dans plein de domaines, quand tu commences à être meilleur, tu peux faire valoir dans tes prix sans forcément. Et après, c'est un choix. Hein, c'est toujours quel type de clientèle tu vises. On rentre dans le pur professionnel là. Si tu vises dans tout domaine une clientèle un peu luxueuse, une clientèle. Et quand je dis bas de gamme, donc monsieur, madame, tout le monde de Twitter, de Twitch ou autre, ou les professionnels du milieu. Tes tarifs vont pas être les mêmes si, par exemple, Lo et moi, on te commande un truc, et nous qui ne vont pas du streaming, qu'un gros streamer. Après, la prestation sera pas la même et la demande sera pas la même. Aussi. C'est clair. Là, pour le moment, c'est pour un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est clair. C'est sur ton Twitter. L'autre, si tu veux le mettre, le Twitter de Loïc dans le chat, Ouais. le temps que tu le retrouves. Le temps que tu retrouves ça. Comme ça, au moins, si vous voulez commander des illustrations, vous pouvez avoir un petit peu toujours. Hein, de toute façon, quand on se demande, vous regardez ce qu'il fait. De toute façon, vous suivez sur le Twitter. Et comme ça, vous pouvez savoir si ça peut vous intéresser pour vous ou quelqu'un d'autre dans le streaming ou pas. Des fois, il y en a, ça peut être juste, ils aiment un style, pour un tableau, pour le mettre chez eux. Voilà, il y a plein d'idées. Hein, pour un t-shirt, je ne sais pas. Hein, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà, donc Loïc Tomato, tout attaché sur Twitter. Je pense toujours à ceux qui écoutent. Et toujours, s'il y a des choses qu'on a parlé, qu'on a montré, toujours ceux qui nous écoutent via l'Ardif, Spotify, Deezer, etc. L'Ardif est aussi sur YouTube, sur certains passages. Vous aurez la version visuelle. On ne vous oublie pas, mais c'est juste des fois, hein, vu qu'on part d'un live Twitch, des fois, on monte quand même un peu. Même si on a une grosse partie narrative avec tout ça. Et là, donc quand tu me disais ta BD, donc 10 pages sur 70 à peu près. Et est-ce que, là, je parle futur, hein, tes envies, c'est de faire, voilà, t'as le tome 1 et tu suis un personnage, tome 2, tome 3, c'est tes envies? Ou t'aimerais juste, t'as des tomes unitaires et deuxième tome, c'est pas la suite, c'est un autre univers? Pour ça, ouais. Ok, alors pour ça, j'ai déjà une idée, je dirais. C'est déjà un tome. Une bande dessinée, vraiment, on pose l'univers, l'histoire, le lore, voilà, enfin, une base pour ma BD. Et après, je ne sais pas si j'envisagerais de faire d'autres tomes, d'autres grandes histoires un peu comme ça. Donc, par défaut, ce sera des strips, par exemple. Ou des strips, genre, c'est juste par exemple des petites pages de BD comme ça, sans forcément en lien avec l'histoire ou quoi. Hein. Ça pourrait être juste par exemple pour présenter de nouveaux personnages, après présenter des lieux, des événements. Mais ta BD, elle aura un début, une fin qui pourrait s'arrêter là sans 2, mais le jour où tu décides peut-être un jour de faire un 2, t'as toujours des moyens d'accroche pour raccrocher au 1. Voilà, et ainsi après, il y aura toujours une possibilité à côté, en attendant, de faire des petits strips, des petites BD, toujours en lien avec certains personnages ou l'univers de la BD, soit pour découvrir de nouveaux éléments qu'on n'avait pas encore pris connaissance, mais qui permettent de comprendre des choses par rapport à la grande histoire, premier tome, de la première édition. Donc voilà, ça me permet de poser ça. C'est une question qu'on n'a pas posée aussi. Souvent, disons, les auteurs franco-belges classiques, il y a souvent le scénariste et le dessinateur. Et toi, tu fais les deux. Est-ce que c'est quand même aussi 2 rôles différents? Est-ce que... et même, je dirais 3 rôles. Il y a dessinateur, coloriste
et voilà, la personne qui fait le scénario. Et Donc c'est vraiment 3 rôles. ouais. Est-ce que le fait d'être comme ça, de faire l'ensemble, c'est un plus pour toi parce que tu maîtrises tout de A à Z? Ou est-ce que tu te sens plus à l'aise côté dessin ou côté histoire ou c'est les deux qui t'intéressent? Comment ça marche? Alors, comment ça marche pour le coup? C'est vrai que je préfère plus dessiner, concrètement. Je savais qu'il y avait quand même un moment de conception, hein. À un moment, faut écrire, pianoter pendant des heures, réfléchir à des idées, développer une histoire, un Un lore. truc Donc qui, bon, voilà, relier tous à les C'est savoir points, ça, ces avoir étapes, tout un. storyboardé et tout. Hein. mais ouais, un peu, voilà. Et après, dès que j'avais un minimum de choses, bah, j'avais déjà envie de commencer à faire des croquis et tout, commencer à partir sur du dessin, un peu vite, au départ en tout cas. Voilà, j'essaie un peu de me calmer, de vraiment plus prendre le temps de réfléchir à la conception et tout. Est-ce que Pour le d'ailleurs, moment, juste, est-ce que tu as un storyboard complet en croquis des 70 pages ou ça vient petit à petit? en fait, c'est ce que je compte faire. C'est-à-dire que c'est ce que je suis en train actuellement de faire, c'est de faire le storyboard de toutes les pages. D'accord, ok. En fait, on va dire que dès que j'ai fait le storyboard de toutes, en tout cas les premières pages d'un chapitre, puisque comme j'ai dit, je le publierai en Ouais. numérique par chapitre. Donc dès que j'atteins environ un chapitre, là, bah, je pourrais commencer à travailler sur la mise au propre et de temps en temps, après, j'avance Ouais. sur le croquis pour les Et au storyboards petit à des petit. prochaines Mais est-ce pages. que dans ta tête, l'histoire est déjà finie? Tu sais déjà Mmh. ta fin dans ta tête. Pas exactement, mais Ah. il y a globalement, ouais, une fin possible, oui. Je peux encore rester ouvert quand même à d'autres idées, mais pour le moment, ouais, il y a un peu un début, un milieu, on va dire, et une fin. Il y a encore moyen Très que les globalement, ouais. gens se laissent influencer. Mais il y a beaucoup de créateurs, je sais que bon, c'est le milieu transmédia, mais Fabien Fournier, donc Noob, qui au niveau Mmh. transmédia, BD, roman, web-série, tout ça, lui, c'est ce qu'il dit. Il connaît le début, la fin, des points charnières. Et le centre, Ouais. bah pour la web-série, il dit que comme tout le monde est bénévole, il suffit qu'un acteur ne soit pas là, il faut qu'il puisse se dire ok, je dois faire cet épisode sans lui. Donc il sait si l'acteur est dispo ou pas, ça te change un petit peu l'histoire. Des passages, C'est un peu ça, des ouais. façons de faire. Donc peut-être que toi, tu as tes charnières, mais après, peut-être des choses vont varier selon ce que tu... Alors je vais vulgariser, mais pas selon ce que tu as mangé à midi, mais plein de choses qui peuvent t'influencer en cours de route. Bah, en fait, j'ai déjà pensé, c'est-à-dire que alors bon, pour ceux qui ont peut-être vite fait vu le Patreon, il y a un palier auquel, en fait, les gens, quand ils contribuent, ils auront leur propre personnage, en fait. Ah, C'est encore un peu flou. Ah, C'est je un peu peux flou avoir mon parce que ça, personnage, c'est je quelque vais chose voir qui tout de est, suite, moi. Attends. OK. Alors en fait, non, pour le moment, c'est assez, disons, compliqué parce que pour le moment, je dis voilà, il aura son propre perso et il sera à la fin de la BD, il aura une apparition, enfin, il y aura une page où il y aura tous les personnages des gens qui ont contribué, voilà, ou leur propre personnage en soi. Et je compte faire peut-être un ou deux événements qui pourraient permettre aux gens d'avoir leur personnage intégré dans l'histoire de la bande Parce que dessinée. imagine si t'as plein Et de donc, gens, tu peux pas intégrer 500 personnes non plus. Donc, tu c'est finis ton compliqué. histoire Et par une surtout, grande en fête fonction- et ils sont tous là. Mais surtout, le plus compliqué, c'est que si j'ai trop avancé sur la bande dessinée et que, bah, à un moment donné, il y a des gens qui arrivent et donc je fais quelque chose, les gens veulent voir le personnage, c'est un peu compliqué de revenir en arrière et de modifier des choses et tout. Surtout si j'ai commencé à faire vraiment les plans. Tant qu'on est dans le storyboard, ça va. Ouais. Je peux me permettre de faire une modification, de revenir en arrière. Mais dès un moment donné où, ça y est, je commence à faire la mise au propre, enfin, on avance, là, ça sera compliqué. Donc là, je me dis, c'est une période où bah, je reste ouvert à pouvoir intégrer des personnages. tu limites le nombre à de un moment. personnes pour un rôle clé dans l'histoire, mais par contre, le côté plus fun de vous avez votre personnage dessiné, ça va être un peu limité, quoi. Juste la petite planche de fin Ouais. qui peut se rajouter, quoi. Mais c'est vrai que dans l'histoire, qui a un sens dans le scénario, si tu laisses ouvert à tout le monde, certes, c'est beau, mais certes, c'est très compliqué. Au bout d'un moment. C'est pour ça. Pour le moment, déjà, une personne, déjà, c'est bien. Je me dis, au stade où j'en suis, s'il y a déjà au moins une personne que je peux permettre d'avoir son personnage dans la BD, je serais déjà très content et honoré. Ah non, mais Clairement. c'est fou. Hein. On le redit hein, sur patreon.com. Hein, vous cherchez un Loïc Tomato. De toute façon, vous cherchez et vous le trouvez partout si vous voulez soutenir les créateurs. Moi, je dis, c'est beau et c'est des choses qu'il faut dans n'importe quel, On est d'accord, c'est en dans 30 n'importe quel minutes domaine. que ça finit. Parce qu'il y a encore tellement de choses. Ah ben non, mais on a le temps. Oh Il y là a, là, il y a un sujet, Ah, moi, c'est super. il y a un sujet qui m'intéresse vraiment qu'on n'a pas abordé. Le lien potentiel entre le développement et l'illustration et la BD. Est-ce qu'il y en a un? Parce que Alors, moi, est-ce qu'il y en a un? j'en imagine plein. Mais Mhm. est-ce que pour toi... Alors, non, pas vraiment. Il n'y a pas Pas vraiment du de tout. lien entre l'illustration et le développement. Non, pas du tout. Parce que Et même au final, non. Du tu coup, sais, il y non, a c'est toute- comme il y a- ça. il y a toute cette vague de la BD augmentée, on peut dire, ou en tout cas de la BD en mouvement, qui profite en gros du fait d'être numérique
et du coup, qui anime certaines choses, où tu as des choses qui apparaissent, ou en gros, la BD qui profite de son médium, et pour ajouter, c'est une sorte de BD augmentée, quoi. C'est pas un truc qui t'intéresse, ça? Parce que je me disais qu'en tant que développeur, ça doit être facile à faire, du coup. En fait, la seule chose qui va m'intéresser au niveau développement par rapport à ce que je fais en illustration, ça sera le site web que je vais devoir faire vraiment plus propre pour mon travail, mon portfolio, etc. Mais parce que là, j'ai fait un petit peu quelque chose à la va-vite quand j'ai commencé. Je voulais pas encore m'attarder sur ça. Je voulais avancer sur le projet et tout. Mais je sais que je dédierai après un moment donné où je vais faire un beau site, très propre, quelque chose de bien fait. Ça, c'est clair. Mais, D'accord, donc il n'y a pas de lien direct pour toi. en tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant en tout cas. Mais après, bien sûr, à l'avenir, justement, qui sait peut-être que Et je tiens, pourrais faire quelque petite chose. question du chat, on te demande si Loïc Tomato est ton vrai nom ou un pseudo. Tachibana qui est à fond et qui disait même, et en soi, si tu as mangé une raclette ou une salade, tu n'auras pas la même aisance en sport. Donc tout peut t'influencer, même ce qu'on mange à midi. Donc il est à fond. Ah là là. Et alors, tu nous disais, il y a tellement de trucs à dire. Qu'est-ce qu'on a raté? Il Jusque-là. y a alors bon, après, bon, je pense qu'au niveau développement, je peux parler un petit peu. Alors, ça va se rejoindre avec le troisième qui est l'astronomie. Il y a encore énormément de choses à dire. Oh là là. Ah, vas-y. Bon, bah, du coup, je vais me lancer. Alors, même 2 ou 3. Oula. Oh, il de Ok, ses bon, bluffs. on commence. Alors, par rapport à l'astronomie, il se trouve que je suis un astronome amateur depuis très longtemps, depuis le début du collège. Après, ça peut même aller jusqu'au primaire, puisque ça a commencé par une petite anecdote. Le jour où j'ai aimé l'astronomie, j'ai appris que le Père Noël n'existait pas. Pardon? Pardon, il n'existe pas? Voilà. Ah Attends, bon? c'était lié ou... Enfin, en tout cas, Tu voulais le voir dans le ciel, tu l'as pas vu, et là on t'a dit non, mais parce qu'en fait, en vrai... Ça s'est passé comment? Raconte-moi. alors après, je sais pas s'il y a des jeunes, des gens Non, très mais ils le jeunes. savent, de toute façon, vu comment ils causent dans les cours de récré, ayant travaillé dès les CP, ils le savent. Ok. De toute façon. Voilà, je voulais pas choquer au cas où. Ouais, bref. Et en fait, en gros, à Noël, j'étais à l'époque sur les Saintes. Les Saintes, c'est des tout petites îles dans la Guadeloupe, parce que c'est un archipel, hein, la Guadeloupe. Et donc, j'étais au primaire, et ils offraient des cadeaux. Donc le Père Noël offrait des cadeaux, etc. Donc bon, clairement, quand j'ai vu le Père Noël, j'ai fait c'est bon, il n'existe pas. Non mais enfin, je sais pas si vous voyez pourquoi, Mais peut-être si, bah, ouais, enfin, j'ai peut-être une idée. en vrai, je peux comprendre, mais en fait, non, mais comme si c'était un entier, c'est bon, tu sais, quand t'as une image classique du Père Noël, bah, Si tu l'as vu dans les bouquins ou dans les trucs de surtout, jouets ouais, ou c'est ça. autre. Ah oui, j'avais toujours vu dans des bouquins, les trucs comme ça, j'avais cette image très classique du Père Noël. Et le jour, après, où j'ai vu, j'ai fait, c'est bon. Ah bah, Et ce jour-là, c'est en ça. fait, j'avais reçu en cadeau un livre sur les cétacés. Vous allez dire, mais quel rapport avec l'astronomie? En fait, mon frère jumeau avait un livre sur l'astronomie et j'ai aimé son livre. Oh là là. Et là, une passion Et est née. t'aurais pu être passionné pour les cétacés. C'est un sujet vachement intéressant. Lui, il est pas passionné par les cétacés non plus. Hein. Bah, en On a fait, pas tous personne les- n'a aimé ce bouquin, j'ai l'impression. Exactement. C'est exactement Et alors, ça. ça s'est traduit comment ta passion pour l'astronomie? T'as acheté immédiatement un télescope? Oui, j'ai acheté une petite lunette déjà, pour commencer, au collège. Donc une petite lunette, 80 mm. Je faisais la plupart de mes études avec, hein, planètes, etc. Donc j'en faisais profiter après plein de gens. J'allais dans des soirées d'observation que j'ai essayé d'organiser, ou voilà. Ah oui, Comme dans investi, c'est l'école bien ça. aussi, dans les établissements scolaires. Ouais. On a même pu observer, par exemple, il y avait une éclipse il y a quelques années, là, partielle ici. Donc ça en était plutôt bien passé par rapport à la France. Il y a eu aussi des transits, enfin, plein de choses, bref. Et il y a quelques années, j'ai acheté après un plus gros télescope. Donc là, c'est un Dobson, 200 mm, 1,20 m environ de long. 1,20 m. Donc là, on change en qualité. Ouais, par contre, niveau prix, c'est un peu particulier. Ça donne quoi? Je dirais qu'en France, c'est très abordable. Alors, on va dire que le prix du télescope en France, de manière normale, aux alentours des 400 €, on va tourner. Ouais. Ici, je l'ai payé 1 000 €. Eh ben, Voilà. Et en fait, c'est pas le prix en soi du télescope, c'est le prix des tout ce qui est douane, frais. De la 600, livraison. 600 € de frais de port, c'est beaucoup. Mais Et alors, Ouais, non, plus c'est gros et plus ça coûte cher. Ouais. avec ce très très gros télescope, tu peux voir quoi du coup? Tu regardes les étoiles, les planètes De tout, ça peut être de ciel profond comme des planètes. J'ai exclusivement la chance d'avoir un ciel de qualité exceptionnelle. En termes de pollution lumineuse, il y a quasiment rien. Je veux dire, si on est bien placé en Guadeloupe, il n'y a que de l'océan à perte de vue. Donc, c'est assez bien. Ouais. t'es tranquille. Dès qu'il fait beau temps, on est gâté. Et donc, de temps en temps, quand j'ai la possibilité, hop, je sors mon télescope et puis j'observe un petit peu. D'ailleurs, Juste c'est pour la les- période, les gens, si vous voulez faire une observation. Pour les connaisseurs, tu es où en Guadeloupe? Alors, où en Guadeloupe, Saint-François de Bas, j'habite. Pour mes études, j'ai un logement sur le Pointe-à-Pitre, au Crous. Là où je suis actuellement. D'accord, ok. Et
Donc ouais. Ça te Ok, fait- ça te fait Saint-François. ça te fait une belle vue. Une belle vue. C'est vrai que moi, j'ai jamais regardé dans un. J'avais, quand j'étais en primaire, j'avais un pote, c'était plus ses parents qui en avaient un. Mais ouais, c'est vrai, ça m'a jamais. Je me suis jamais dit, tiens, alors que maintenant, si j'en avais un, bah, je Mais en, pourrais- en bah, viens fait, regarder. Troyer, je sais pas si tu as déjà essayé, mais rien qu'avec des jumelles, par exemple, c'est dingue ce qu'on peut voir. Hein. Alors, pas les Bien, non, jumelles les jumelles, du Club Mickey ou pas les jumelles du Picsou Magazine. Je pense pas que ça marche. Non, mais quand même avec des vraies jumelles, mais c'est pas un jouet, bien sûr. Ouais, je sais, mais des fois, quand tu regardes un ciel bien dégagé, à certains moments, tu peux voir plus de choses qu'à d'autres. Déjà, à l'œil nu, des fois, tu peux, Oui. selon. Et alors, j'ose même pas imaginer ce que tu vois avec. Je regardais beaucoup. Moi, je regarde des vidéos d'Amixem où il avait un télescope numérique qui va choisir l'angle, un truc un peu portatif, mais c'est lui qui détecte les trucs et tu vois des choses exceptionnelles. C'est incroyable ce qu'on peut voir, hein. Franchement, même moi, je suis toujours ébloui par la beauté juste de l'univers, ne serait-ce que les anneaux de Saturne, Jupiter, sa grande tache Mais rouge. c'est bizarre que t'aies pas Ça, voulu. Tu disais quand t'étais petit, je veux être astronaute, non? Ça t'a jamais traversé l'esprit? Ah, tu sais que je voulais envoyer une candidature, tu sais qu'ils ont relancé d'ailleurs cette année J'ai vu que tu m'as dit candidatures, qu'ils t'ont etc. Mais bon, relancé. Tu veux enfin, pas aller. oui, bah parce que c'est enfin, les recrutements. On c'est un parlait peu- de Jeff Bezos qui va aller, tu veux pas être du voyage? Ça serait bien. En vrai, j'y ai pensé, hein. Bon, en tout cas pour l'ESA, c'est un peu malheureusement trop tôt pour moi. Faudra attendre encore un petit peu. Encore trop tôt. Mais Mais- ouais, sinon. Un Oui, jour, parce je que déposerai une candidature. c'est C'est clair. l'agence spatiale européenne là, qui recrute pour former des gens, donc ça prend plusieurs années, Ouais. évidemment, pour potentiellement les missions soit lunaires, soit martiennes carrément. Bah, est-ce qu'il va falloir en recruter parce qu'on va être de plus en plus tourné vers le ciel et bah va falloir recruter des gens parce qu'il y en Mais a. là, du coup, on va aller plus vers la Lune pour le moment, ouais. En ce moment, enfin, essentiellement. Normalement, ça se tourne vers ça, ouais. Et c'est quoi toi Ouais, dans tes observations et juste après je te relaisse le plus beau truc que t'aies vu si dans tes observations spatiales tu t'es dit mais ça Dans mais mes observations, bah, clairement, c'est Saturne qui m'a fait une sacrée claque. Quand j'ai vu pour la première fois dans mon télescope, j'y croyais pas. Le niveau de détail qu'on peut avoir ici, c'est indescriptible, je veux dire. avec un On objet peut qui même est pas vraiment si aller- grand finalement. Pas si grand. Bah, en fait, il faut quand même penser à une chose. C'est un objet qui est, si je dis pas de bêtises, dans les 4 milliards et quelques de kilomètres. Oui, Ah au oui. contraire, Saturne, Et donc, c'est imaginez- très très grand, mais c'est très très loin aussi. Il faut imaginer en fait que, par exemple, vous voyez la lumière, 300 000 km par seconde, il faut 4 heures à la lumière. Ça fait une très grande distance, environ. Hmm. Donc c'est très loin, c'est très très loin. Et Oh. c'est de se dire que de voir quelque chose d'aussi loin, d'aussi petit, mais d'aussi bien, par contre, dans un télescope, c'est Et c'est ça, incroyable. Tu sais, on se dit, waouh, mais avec un comment objet c'est que tu possible chopes à un prix normal à 400 balles sur Amazon, tu te dis, c'est fou. Enfin, Bah, en fait, c'est l'un des seuls domaines scientifiques accessibles à, en fait, à tout le monde. c'est ce que je me On dis. se rend Ouais. pas compte, il n'y a pas besoin d'études, il n'y a pas besoin de. C'est pas si d'avoir des onéreux que diplômes. ça. Enfin, tu peux voir beaucoup de choses avec. Enfin, 400 balles, c'est le prix d'une console et tout le monde s'achète une console. Enfin, presque Oui. tout le monde, désolé. Ou un Ouais. téléphone, Oui, ou un smartphone, ouais, c'est ça. Hein. Donc Oui. en fait, c'est vachement accessible. Et après, à des prix, je pense, si t'en as un qui coûte 1000 balles, prix de base, et toi, il va te coûter 4000 euros le temps qu'il arrive. Mais bah oui. si tu prends 1500 euros, qui est une somme, mais je veux dire, tu vois, si. Ça reste quand même, je pense, t'as quelque chose d'exceptionnel pour un prix qui est pas. Tu fais pas un emprunt sur 10 ans. Oui, Donc, mais en tout cas, il dure longtemps les télescopes. Ça, on peut le garder. Moi, je l'ai depuis très longtemps. Hein. Ça dure très bien. Ah bah, écoute, du moment qu'on l'achète sur des Heureusement. sites normaux, vu le prix quand même 400 balles, t'as pas envie. Mais en même temps, tu me disais les téléphones, il y en a ils en changent tous les ans et ça coûte 500 balles. Là, c'est très rentable si tu jettes de temps en C'est temps. clair. Même plus que ça. Et est-ce que tu peux faire Et de la photographie avec ton télescope? Ah, non, pour le coup, ça, c'est un autre budget. Ça, ça par exemple, l'astrophotographie. Moi, Clairement, c'est ça que j'aimerais bien faire. Ah bah, j'en connais des gens, du coup, j'ai un petit sort d'astronomie, donc j'ai quelques personnes qui font de l'astrophoto. Ils font des trucs d'ailleurs incroyables, franchement, c'est insane. Mais bon, ils pleurent souvent parce que niveau prix, par contre, ouais, c'est du budget, hein, purée. Le matériel et tout, on se rend pas compte. Bah, dès qu'il y a un peu d'électronique et autres, de numérique, ça commence à chiffrer quoi. Ça grimpe très vite, ouais. Et surtout les caméras, alors il y a forcément les caméras, après, ouais, le matériel qu'il y a autour, on va dire, du télescope. Que ce soit ne serait-ce que pour le guider automatiquement, parce que moi, le mien, vous voyez, c'est à la main, tout polaire, donc je m'amuse un peu à la main. Mais d'ailleurs, comment Mais on après, il fait faut les- Je me pose la oui. question, comment on fait tu te dis juste, tiens, un soir, tiens, je pointe au pif, tu vas sur des sites, il y a des coordonnées, des trucs. Comment tu fais?
Bah, moi, j'ai une petite application très sympathique me donne plein d'éphémérides sur les prévisions pour les planètes, la visibilité, les heures, etc. Alors, pas mal de choses. Après, je regarde un peu la météo. Et puis, si un jour je me sens partant, je fais regarder tout ça et puis je me lance, hein. C'est en D'accord. ce moment surtout les planètes qu'il faut mieux regarder. Il y a eu, je crois, cette année ou l'an dernier, un alignement de 3 ou 4 planètes. T'as entendu parler de ça? Ouais. Oui, alors oui, c'est une conjonction, ouais. Mm. Conjonction de planètes. Ouais. Bon, en fait, de notre point de vue, oui, c'est très intéressant à voir, de pouvoir. C'était Jupiter et. Non, 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 c'était qui? C'était Saturne et Jupiter, je crois, qui a eu un rapprochement une fois. Je sais pas si vous avez D'accord. entendu parler aussi de ça. Une conjonction, mais exceptionnelle, jamais rien de vu de tel depuis des centaines d'années, on va dire. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir observer dans mon télescope les deux en même temps. Et ça, c'est. Incroyable. Encore une fois. Ouais. Ah, c'est fou. Il y a des photos sur Internet. Je regarde Vous les avez pu prix voir. des trucs et c'est vrai qu'il y a tout. T'as autant le base qui coûte en général 100, 150 euros. T'en as plein dans ces prix-là. Et Ouais. ça monte Mais moi, le vite mien, à 1000 euros, pour il y en a un. situer, c'est de l'entrée de gamme, ouais. Pour moi, le mien, c'est de l'entrée de gamme pour le ciel profond. Je veux dire, après, même une petite lunette suffit amplement pour bien observer les planètes. Il n'y Ouais. a pas besoin de prendre. C'est-à-dire qu'un truc à Surtout 100 pour balles, tu peux avoir un truc pour débuter, quoi. très bien, ouais. Débuter, c'est super. C'est déjà, moi, je recommande énormément. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, voilà, télescope. Newton, Dobson, c'est ce qu'il y a le moins cher. Donc, voilà. Ah oui, justement, redis-nous justement ce que tu conseilles en marque, en référence. En marque, il y a Skywatcher, c'est très bien. Oh. Ça, c'est pas mal. D'accord. Ça, je pense que c'est Skywatcher, quoi. Mais c'est vrai que je me suis pas trop attardé sur les autres marques, mais en tout cas, ça, c'est une marque, je trouve, qui est très Bon, déjà, toi, de bonne qualité. ce que tu conseilles, toi, par rapport à ce que tu connais. Oui, je te demande pas de connaître Voilà. toutes tes refs. En fait, c'est surtout conseillé, par rapport après à ce qu'on veut en faire. Je veux dire, ça dépend vraiment de l'utilisation, de ce qu'on va en faire concrètement. Ouais, c'est pas Donc, juste un quelqu'un qui veut télescope. vraiment débuter, qui n'a jamais touché un télescope, vraiment, il faut prendre une petite lunette avec une monture équatoriale. Vraiment conseillé, 80 mm de diamètre, ça suffit amplement. Pas prendre plus gros, pas essayer de chercher à prendre plus gros, parce que en fait, tout ce qui est avec des lentilles, c'est beaucoup plus cher pour des lentilles très grosses. C'est là qu'après, il faut aller se tourner vers les miroirs, donc les Newton, Dobson, etc. Et donc, c'est à partir de là que plus on veut que ce soit gros, et plus on veut voir loin, en fait, voir des choses moins lumineuses. Parce que l'objectif, c'est de collecter le plus de lumière, en fait, d'un télescope. Et donc, dès qu'on va aller au ciel profond, les galaxies, les nébuleuses, à partir de 200 mm comme le mien, c'est de l'entrée de gamme pour ça. Ouais, c'est suffisant. Bien sûr, si on vit à Paris, ça sert un peu à rien, je dirais. J'imagine que tu as pour projet un jour, quand tu auras les moyens d'upgrader. Ah oui, ouais, en vrai, alors c'est vrai qu'en principe, dès qu'on veut un télescope qui est vraiment plus gros, c'est de l'artisanal. En vrai, en gros, on recommande de faire, vous voyez, soit commander les miroirs et de faire soi-même une structure, vous voyez, pour le Ouais. télescope et après de les miroirs, faire etc. ça Ah bon. Si on veut vraiment faire beaucoup plus gros, ah oui, bien sûr. Et c'est même encore mieux, ne serait-ce que pour l'équilibre thermique du télescope, donc il est ouvert de part et d'autre, il n'y a pas besoin que ce soit un tube fermé. Voilà. Parce qu'après, sinon, c'est plus cher d'en acheter un directement, d'une certaine taille. Bon, là, par exemple, je me dis, si un jour j'achète un autre télescope, 500 mm, j'aimerais, ça serait bien. Et on part dans quel Ça prix sera pour celui-là, le prochain que tu voudrais, tout fait, c'est quel tarif normal en France, on va dire, parce qu'on va pas prendre les douanes? Je veux dire, c'est très probable que ce soit dans le millier d'euros, hein, peut-être plus. Hein. Ouais, 1000, 1500 euros, donc oui, comme Acheter j'avais comme dit. ça de base, ouais. Acheter comme ça de base, ouais. Ouais, ce serait l'étape Après, suivante. Ouais. Voilà. Mais par contre, comme je dis, si on fait soi-même, normalement, on achète que les miroirs, et puis après un peu de matériel, et c'est plus abordable. Un petit peu de DIY. Écoute, savoir fait tout manuel. faire, le faire soi-même. Mais là, c'est vrai que je vois plein de prix, plein de trucs, et quand on commence à chercher, il y a énormément de styles et sans jeu de mots, d'objectifs, mais l'objectif de raison de faire. Hein. C'est un peu comme la photo. Un appareil n'en vaut pas un autre selon ce qu'on veut faire. Un objectif ne sert pas à la même chose. Donc ça sert à rien d'avoir, quand tu débutes, un appareil à 10 000 euros parce que tu sauras même pas t'en servir. C'est tout simple, ouais. Y a pas besoin, faut pas te gêner de ça, on va dire. C'est clair. Déjà, même avec, je vois même des jouets, des trucs jouets club, télescope. Ah, je me rappelle, mes parents avaient essayé de m'acheter un jouet, à l'époque, quand j'ai voulu commencer, mais il marchait rien. Il y a des télescopes jouets club. Attends, faut que je vois Bah ça. non, mais jouet Là, club, bah, où c'est un mais- jouet, quoi. Il y a un gosse dessus. Après le truc. Ah, il mais faut quand même je 50 le balles. dis, n'achetez pas de jouets. Hein. Ah, mais n'achetez pas de jouets. Hein. Ça, par contre, je vais le dire, ne le faites pas. N'allez pas jouer club pour acheter le télescope à Ah votre ouais, enfant. 80 balles, hein, je suis en train de voir. Ouais. Télescope Je jouet vous club. comprends. Limite, pour 50 euros de plus, t'en as un vrai. Ah oui, Donc, et qui marche bien.
marche déjà. C'est ça quoi, mais en même temps, il a celui de Jouet Club peut-être en plastique et peut-être plus. Non, bah j'allais dire Jouet Non, Club plus non, solide. non. Non, ça va pas de ma phrase. Non, mais bah, Je ça t'assure. dépend. Mais alors faut. Tu vas te faire taper par les amateurs, fais gaffe. Hein. Ça. Ouais, mais il a l'air heureux le gosse sur l'attendez. Je vous le montre quand même parce que ce serait dommage qu'on loupe ça. Mais sur la jaquette, je vous affiche ça. Il a l'air heureux le gosse là. Attends, on va prendre celui-là. Mais regardez ça. Il est heureux de jouer avec son. Regardez Eh le oui. Ah ouais. Mais attends, sur YouTube pour ceux qui écoutent le podcast. Allez-y. on dirait un vrai télescope. Hein. Ah mais c'est fou. Hein. Ici, il est heureux. Il est en tenue de cosmonaute presque. Et voilà, il est prêt à voir du martien quoi. Ça rend dur, elle va purée. Ah ouais, mais c'est beau. Mais de toute façon, quand tu vois des gens heureux sur les jaquettes, ça vend toujours du rêve. Hein. Moi, je dis, j'ai envie d'être cet enfant. J'ai envie d'être heureux en regardant les étoiles. Du coup, en parlant du coup toujours d'astronomie, j'ai pas parlé encore. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais je vois l'heure, je fais, mon Dieu, c'est pas trop. Ah, c'est ça la C'est passion. la chaîne YouTube. Ah, Parce que du vas-y. coup, t'avais vu, je t'avais envoyé le lien à ma chaîne YouTube. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube? Et du coup, je voulais en parler un petit peu, puisque c'est en lien encore avec l'astronomie. Donc, pour le coup, c'est pas de l'illustration. C'est pas en lien avec Euh, l'illustration, c'est une non. chaîne d'astronomie. Alors, c'est un peu, oui, donc c'est autour de l'astronomie, en tout cas de l'univers, etc. Et c'est une chaîne sur laquelle, en fait, je produis des cinématiques. Donc, des cinématiques dans le but de pouvoir sensibiliser un peu les gens à la beauté et puis à la diversité de l'univers en soi. Et donc, je fais ces cinématiques à l'aide d'un logiciel qui est selon moi l'un des meilleurs logiciels de tous les temps, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est Space Engine. Est-ce que vous avez peut-être déjà entendu parler? De nom, ça me parle, J'ai mais. entendu parler, mais. Je vous donne le lien dans le chat, les amis, la chaîne YouTube The Loïc 971. Ah, et si tu veux, tu peux taper, il y a YouTube, tu sais, tu tapes youtube.com/LoicTomato. Tu sais, j'ai l'URL raccourci. Ah bah écoute. C'est mieux, c'est plus parlant. Je veux Bah, dire, au moins je te raconte YouTube des- Loïc Tomato aussi, comme ça vous tomberez dans votre barre de recherche. user. Ouais, voilà. Ouais, c'est youtube.com/LoicTomato. Tombe directement dessus. Voilà. Eh bah, c'est parfait, ça marche. Space Engine, Et- du coup, Et Space Engine, ouais. ça permet de faire des cinématiques réalistes du vrai espace, quoi. C'est pas un truc complètement inventé, c'est ça? Non, alors non, il y a justement, enfin c'est, alors ce qui le rend un peu exceptionnel selon moi, c'est que l'objectif ici, c'est de reproduire notre univers dans son intégralité, on va dire. Alors pas forcément au niveau, on va pas prédire, je veux dire, c'est pas l'objectif, mais on va quand même y mettre tout ce qu'on sait actuellement de notre univers, actuellement, toutes les données qu'on peut avoir, étoiles, planètes, galaxies, etc., et de générer à partir de tout ça une extrapolation procédurale. Donc c'est générer un univers possible, qui est le nôtre, puisqu'il y a tout ce qu'on connaît, quoi. Et donc, je trouve que c'est un travail qui est incroyable, très bien fait, en tout cas. Encore en accès anticipé pour encore un bon moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus. Alors, Mais il marche très bien. Il est très beau. C'est sur Vraiment incroyable. Steam, hein, je suis en train de voir. Je vous mets le lien. C'est sur Steam, tout à fait. Mais si, en tout cas, je me suis dit, si vous étiez chaud, Pierre, vous pouvez peut-être visionner une de mes cinématiques. Bah, elle est en train de défiler là. Le Hein. Pour direct. ceux qui sont sur YouTube, elle est en train de défiler. Là, j'ai mis celle qui est sur la page d'accueil. Et Ouais, il y a de la non, musique. c'est assez fou. Ouais. Je vais mettre la petite musique en fond, parce qu'on a déjà une musique nous en fond. Hein. Elle est libre de droit ta musique, mais en même temps, sinon tu l'auras pas publiée. T'auras eu des Alors, embêtements toi aussi. C'est des cinématiques avec des musiques. Est-ce que ça raconte comment il y a quoi comme tu dis l'objectif c'est de faire comprendre et apprécier l'espace. Mais C'est un est-ce peu qu'il y a- ça. Alors, c'est scénarisé, enfin comment ça. pour expliquer un peu l'objectif, c'est vraiment que quand on regarde la cinématique, on est un peu ému, oui, par ce qu'on voit, par les images, etc. Mais de se dire que c'est notre univers, je veux dire, c'est un peu là où on vit, et on se rend pas toujours compte que on est des êtres humains sur une petite planète, dans un univers aussi, dans un océan cosmique, j'ai envie de dire, et de pouvoir l'apprécier pleinement à travers ces cinématiques, je trouve déjà ça, la beauté, tout simplement. Après, j'ai essayé de faire quelques formats un peu plus documentés, avec un peu plus de texte, voilà, d'explications et tout. Donc voilà, des petits formats comme ça. Mais c'est essentiellement des cinématiques vraiment dans le but d'émouvoir, sensibiliser sur l'univers. Ah, le prochain Luc Besson, c'est tout. Donc voilà. Et du coup, j'essaie vraiment d'y mettre le maximum d'émotion dans mes cinématiques, de faire des trucs. Wow. Je cherche le nom de cette chaîne YouTube de l'espace. Tu serais les frères Lisoire. Oui, je connais, ouais, Hugo Lisoire, ouais. Ouais, voilà. Et je crois qu'il utilise ce Ouais, truc. j'ai vu. Il y en a quelques-uns qui l'utilisent. Mais ce qui est dommage, en fait, alors, ce qui est un peu dommage, c'est ce que moi j'essaye de faire, on va dire, que peu font, c'est de vraiment le faire connaître,
tu vois, à la communauté francophone. C'est-à-dire il commence vraiment à se faire connaître côté des amis des États-Unis et tout. Mais ici, en France, je veux dire, tu peux prendre n'importe qui, personne va dire qu'il le connaît. Mais pourtant, certains youtubeurs commencent à l'utiliser. J'ai vu comme Hugo Lisoire, etc. Aussi, j'ai vu le ESA aussi. Il a fait quelques images avec. Mais Ah oui. juste, personne ne mentionne ce logiciel. Je veux dire, personne ne mentionne ce que c'est ou avec quoi c'est fait, en fait. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il est incroyable, ce logiciel. C'est un travail, je trouve, titanesque qui a été fait derrière. Donc, Ne serait-ce Space que pour Engine, l'aspect ouais. scientifique, qui est très bien fait, très précis, franchement. C'est sûr que c'est très contemplatif, je veux dire, pour la plupart des gens, mais en tout cas pour les créateurs de contenu, c'est un outil incroyable. Et mais Ne je- serait-ce même que pour faire vulgariser la Je contenu. m'interroge justement par rapport à ça. Tu me parles de vulgarisation, on parle d'espace. Là, on est dans de la cinématique, donc on est dans le cinéma. J'ai dit Luc Besson, voilà, pour rire, parce qu'en général, on dit Luc Besson à toutes les sauces. Mais toi, tes références de films qui parlent d'espace, t'en as? Tu trouves que c'est un peu de la merde parce que c'est. Ouais, je te parle pas de science-fiction, on va pas forcément parler Star Oui. Wars ou autre, mais des choses où l'espace est un peu plus réel, entre guillemets. T'as des choses que tu trouves cool ou c'est encore trop nul pour toi? Enfin, nul. J'ai une référence, non, moi je vais dire, j'ai une grande référence pour moi, c'est Cosmos. La série Cosmos de Carl Sagan. Enfin non, de Neil deGrasse Tyson, pardon. Quand tu dis Cosmos, C'est tu la parles série. d'une vieille. Moi, j'ai une vieille série Cosmos en tête. La série Cosmos de Neil deGrasse Tyson, là, qui passait sur National Geographic. Et il y a Ah d'ailleurs oui. une nouvelle saison là. Donc c'est documentaire en fait plus. Ça, en tout cas, oui, c'est très documentaire, mais juste la manière comme c'est fait, les images, la musique et Ouais. tout, ça m'a beaucoup inspiré parce que je me dis, c'est quand on regarde ça, on est ému de se dire que waouh, de découvrir tout ça. Mais Je en trouve ça, film, c'est t'en as merveilleux. qui t'ont fait plaisir ou c'est. Non, c'était. L'espace était juste un prétexte pour toi dans les films que t'as vus qui étaient en lien avec l'espace? Non, c'est pas parce que c'est forcément de l'espace ou quoi. Non, voilà, c'est Par parce exemple, que, Interstellar, Gravity. Est-ce que c'est des trucs cool ou c'est. j'ai adoré ça. Tu les as bien aimés? Oui, non, franchement, j'ai quand même bien aimé. Et puis même ce qu'il y a derrière, je veux dire, le travail qui a été fait, parce que je regardé un petit peu pour ce qui est, par exemple, Interstellar, avec les images du trou noir et tout, on sent qu'il y a eu quand même un certain sérieux à essayer de le représenter. Moi, je trouve ça déjà génial. On Même nous s'il y parle a de la Seul sur Mars science-fiction, aussi. Tachi dit qu'il a trouvé apparemment, bien. c'est que c'est sur Mars. Il y a des petits pics quand même, hein, je trouve. Ils auraient pu éviter certains petits détails un peu qui faisaient défaut, que bon, forcément, on finit par remarquer. Mais après, sinon, bon, c'est comme. Je dis, c'est l'intention qui compte. Tu m'as Ça envoyé ça aux mecs qui ont fait les films, ça a coûté je sais pas combien. Ah, mais l'intention c'était louable, les gars. C'est l'intention. Après, c'est mon, Tu fais, c'est fais mon un, avis. tu fais un petit tweet après l'émission, c'était sympa. Tu Et t'arrêtes. est-ce que. Alors, toi, c'était pas dans le film, hein, mais est-ce que tu as pour projet de faire des trucs un peu plus ambitieux, des grosses vidéos ou des trucs sur ta chaîne YouTube? C'est quoi le endgame? Le endgame pour moi, ça serait de faire vraiment, toujours aller plus loin dans les cinématiques, faire des trucs vraiment professionnels presque, j'ai envie de dire, et de pouvoir vraiment faire de grosses productions, un peu. Et même pouvoir aider d'autres personnes dans d'autres projets pour produire des visuels, faire des trucs comme ça. Et ça serait bien. Mais c'est vrai que pour le moment, ma chaîne YouTube, c'est assez occasionnel au final ce que je produis dessus, mais peut-être qu'un jour je pourrais essayer de faire quelque chose Donc dessus, en fait, on a, si on te résume, parce que comme je l'ai dit, on arrive à la fin, mais on pourrait faire 3 heures, mais c'est ce que j'ai toujours dit, hein, avec la passion, on dure 8 ans. Donc t'as le développement qui te fait manger, c'est c'est ton cœur d'études, de vie. On a L'illustration, la BD. l'illustration à la BD qui est là en mode passion, mais si ça peut se concrétiser. Donc là, BD numérique ou après donc tu exposer dans des stands, avoir une vraie BD en physique. Moi, je sais que par chez moi sur Saint-Malo en BD Quai des Bulles, qui est très connu en festival de la bande dessinée du côté de Saint-Malo, breton que je suis. J'ai pas besoin d'aller très loin du coup pour l'avoir. Et Ça c'est sera une carte des festivals de BD. C'est ça. C'est intéressant ça, ouais. Ah, ça, je veux dire. C'est assez fou et on retrouve sur Twitch ce côté bande dessinée voilà, sur Patreon et autres, et YouTube qui est dédié à ta deuxième passion, troisième on va dire que le développement, l'informatique c'est ta passion 1, bien que c'est ton métier, on peut faire de son métier sa passion un métier, et troisième passion la troisième passion, l'astronomie, qui est liée à ta chaîne YouTube. C'est quoi le futur? Là, si on peut dire, le futur proche, c'est-à-dire là, cette fin d'année, on est au milieu, cette fin d'année 2021 et début 2022, c'est quoi tes ambitions dans un peu tout, tu peux prendre tous les sujets.
Alors, mon ambition, déjà, premièrement, par rapport à la bande dessinée, puisque c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est d'arriver à sortir un premier chapitre. Voilà, premier chapitre fait, terminé, numériquement en tout cas, bien Voilà, sûr, et et diffuser aux d'avoir gens. bien avancé sur la et diffusé, bien sûr. Je voulais aussi envisager de voir pour ouvrir à un moment donné un Ulule. Parce que c'est vrai que forcément on m'a beaucoup conseillé de faire Ulule, etc. Mais j'aurais préféré le faire quand j'aurai tous les chapitres et que je pourrais préparer un exemplaire complet. Attends, alors là, faut que tu m'expliques la différence. Enfin, qu'est-ce que tu peux faire sur Ulule que tu peux pas faire sur Patreon? Alors Patreon, c'est vrai que sur le long terme, c'est très pratique, j'ai envie de dire. Ça soutient ainsi de manière plus régulière. Mais la différence, en fait, c'est au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que Ulule, comme c'est assez ponctuel, vous voyez, on lance une campagne pendant 2 mois, etc. L'objectif de cette campagne-là sera de pouvoir financer, en fait, justement, en très grande partie, la version papier. Puisque du coup, je suis parti sur l'idée de le faire en auto-édition. Donc du coup, je vais moi-même faire l'impression, etc. Voilà, mes frais. Et donc, ça pourra ainsi permettre aux gens d'acheter carrément leur exemplaire. Comme ça, je saurai combien est-ce que j'en fais. Et après, une partie donc, sera utilisée pour les contreparties qu'il y aura aussi avec. Et peut-être une partie va se réinvestir dans sur du matériel. Autre chose. Ouais, il y a le J'en ai- côté, le Patreon, c'est voilà, c'est une sorte de petit salaire pour continuer parce que faut, en plus de ton job, et faut le voir un petit peu comme ça. Et après, voilà, c'est sur des mouvements ponctuels, là, la BD pour passer au stade suivant qui est pas juste, entre guillemets, un petit billet, c'est un gros coup qui arrive d'un coup, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation. Et Hein, tu ça permet communiqueras de sur dire. ton Twitter, je suppose, hein, voilà, on le dit d'avance, mais si vous Ouais. suivez Loïc, hein, sur Twitter, hein, n'hésitez pas, Loïc Tomato, je leur dis Loïc Loic, tout attaché Tomato, Tomatot, et on va le redire parce que Tachi était triste que tu n'aies pas répondu à ce moment-là. Loïc Tomato, un nom, un pseudo. Je peux y répondre vite. Si c'est Vas-y, possible. comme ça sinon il va pas être Alors, Loïc triste. Tomato, je veux dire, bon, on va dire qu'il a dit que, est-ce que c'est mon vrai nom ou pas? Si on Ouais. parle de principe que c'est mon vrai nom, en fait, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que le premier, Loïc, c'est mon deuxième prénom. Et puis Tomato, c'est inventé. C'est clairement dans le pseudo. Alors d'où vient ce pseudo Tomato, on peut le demander, hein. Pourquoi ce pseudo? Tomato, un délire de gamin. Puisque, en fait, à l'époque, j'ai créé un personnage qui d'ailleurs existe un peu toujours, je dirais, dans mon imaginaire, qui est donc Loïc Tomato, un petit personnage et tout que j'avais créé avec mon frère, justement, qui m'a lancé dans ça. Et il vivait sur une planète qui est une tomate géante. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Tomato. Et ben voilà, Et on a c'est trouvé le intéressant. lien entre l'illustration, la BD, ton L'espace. pseudo et l'espace. On relie tout, ouais. Ah mais c'est fou, hein. Donc, ouais. Il y a beaucoup d'histoires, hein. Ah c'est fou, J'aurais hein. même aussi même voulu pouvoir parler de pourquoi est-ce que je suis en Guadeloupe pour hier aussi, mais Oh là là, après, il y a beaucoup de choses. il y a mille et une infos. Donc là, c'est la BD, Il faudra faire 2 éditions, hein. la BD pour le côté, voilà, finir les chapitres, et après Ulule pour l'auto-édition papier, et continuer les streams pour faire ça. Des streams liés à l'espace ou pas du tout? J'en ai fait quelques-uns, un peu, quand Est-ce j'ai que lancé, tu mais es pour le un moment, de je suis ces assez chaud. fans de Star Citizen? Ouais, j'ai essayé d'y jouer, mon ordinateur ne tient pas encore le coup, je veux dire, mais j'aime bien, ouais. Il n'y a pas beaucoup de Non, j'aime PC bien, qui ouais, tiennent j'ai le essayé coup, d'y jouer hein. un peu. Tu as... Je me suis acheté une config il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai pas eu de bol, elle marchait pas. Genre toute neuve et tout, ça démarrait pas. Un Donc manque j'ai de dû peau. racheter. Là, c'est bon, c'est bon, j'ai racheté, ça marche et tout, donc je suis en train de la préparer justement. Donc ouais, j'ai hâte. Ah, donc tu attends avec impatience. Donc ok, donc potentiellement aussi des streams là-dessus un jour. Donc ouais, Ah, mais bien sûr. tu streams ta passion, et c'est ça qui fait plaisir. Et autrement, continuer de faire des vidéos YouTube liées à l'espace, avec toujours plus de compétences que tu vas acquérir grâce au logiciel. Et le Discord aussi, hein, qui a beaucoup d'importance. Je Ah, communique vas-y, dis-nous. énormément là-dessus. Enfin, j'utilise beaucoup. Le Discord, essentiellement, bon, pour forcément me réunir autour de mes projets, de la bande dessinée, du dessin, de l'art de manière générale. Mais j'invite aussi les gens à venir pour pouvoir se réunir, pouvoir discuter entre eux, donc entre personnes qui créent du contenu, ils peuvent poster leurs créations, puis moi, je peux relayer un peu aussi ce qu'ils font, etc. C'est cool, Pour s'entraider, je veux dire. une belle Venir les uns les communauté, hein. autres. Ouais, faire une communauté un peu, pour tout le monde, hein, pas que artistes, bien sûr, mais Voilà, il j'invite y a un beaucoup peu. d'artistes. Alors, si vous voulez accéder au Discord de Loïc, hein, donc vous allez simplement sur son site loic-tomato.fr, et à la page d'accueil un petit peu en dessous, vous pourrez accéder à son Discord si vous êtes à la fois fan d'espace, fan de dessin, et découvrir quelqu'un, et découvrir des gens sympathiques, Oui. et chercher de l'aide aussi sur des domaines, discuter, voilà, s'entraider. C'est un petit peu le but, hein, entraidez-vous et ne faites pas la guerre, c'est ce qu'on aura envie de vous dire.
Exactement. Ce serait le beau message. Et bah, le futur très lointain, tu vas dans l'espace et tu emmènes ta BD imprimée, éditée dans l'espace. Et ça, c'est la finalité. C'est la boucle Ça sera un bouclée. projet ultime. Ça, c'est clair. la boucle bouclée. Limite, tu envoies à Jeff ta BD rapide. Il faut que tu la finisses rapidement avant qu'il monte dedans. Limite, lui, il peut l'emmener. Oui. Il y a peut-être moyen. C'est vrai. On cherche. On peut travailler Oui, de partout. Tu peux aller travailler de Mars. Donc tu pourras aller déménager Eh, sur Mars. Des streams dessins depuis l'espace. Bien. Oh Alors par contre, ça serait compliqué. Je veux dire, au niveau latence, ça serait... mais je sais pas. Parce que, je Après, veux dire, minimum avec Mars, 5 minutes de latence. Hein. Là, tu peux pas jouer à Fortnite. Hein. ça c'est compliqué. Mais Le chat serait très lent. dessiner, mais au moins, tu vois, t'as pas besoin de mettre un décalage lors de compète. Là, au moins, le décalage, il est existant. Il n'y a pas besoin. Les mecs ont fini la partie, toi, tu es encore en loading. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, Loïc, moult passion et très complète. On a vu qu'il n'y en avait pas une qui prenait vraiment le pas sur l'autre. On a vu que c'était... En fait, elle prend autant de place que certains qui en ont qu'une. J'ai remarqué, mais toi, t'as pas cette place pour autant de passion. J'ai remarqué, mais pourtant, elles sont là. Et, tu vois, c'est compliqué. Et après, c'est vrai que gérer tout ça en même temps, c'est pas toujours évident. Mais j'essaie toujours de me donner des priorités. Vraiment, bon, en ce moment, c'est beaucoup l'illustration. C'est vrai que j'essaie vraiment d'être là-dessus. Après, En tout cas, à côté. on te souhaite que tout fonctionne. Les études, le boulot de rêve trouvé ensuite, que la BD fonctionne et que les vidéos fassent rêver le monde entier et que les streams bah voilà, continuent. De toute façon, si vous voulez avoir accès à tout, de toute façon, soit sur le site, je suppose que tu as toutes tes références sur le Twitter, Loïc Tomato, comme ça au moins vous pourrez suivre Sur le site, il y a tout. Il y a tous les liens. son actu. Donc loïc-tomato.fr, comme ça au moins les gens vous serez investis et avertis de tout.